Ambition et renoncement. L'ambition est le moteur de tous ceux qui réalisent de grandes choses. On dit parfois que l'histoire bégaye. Il y a effectivement beaucoup d'exemples dans l'histoire de France de répétitions d'événements, parfois à des siècles de distance et pour des raisons identiques. Nous sommes en 496. Clovis, qui poursuit une politique de conquête et d'expansion territoriale, a besoin de soutien et d'alliés dans une Gaule désormais dominée par la religion chrétienne et dont l'évêque de Reims, le futur Saint Rémy, est une figure charismatique. Il pousse Clovis à se convertir, aidé en cela par sa deuxième épouse Clotilde, une princesse chrétienne de haut lignage. Mais Clovis rechigne car ses troupes sont païennes et pourraient en prendre ouvrage. C'est la veille de la bataille de Tolbiac, incertaine, qu'il décide de se convertir si le Christ, que Clotilde proclame Dieu vivant, lui donne la victoire. On connaît la suite. Vainqueur, il se convertit et s'appuie sur le clergé pour conquérir un territoire qui ira de la Belgique à la Loire jusqu'aux marches de la Bretagne. Le royaume des Francs-Saliens deviendra progressivement la France. Quelques 10 siècles plus tard, en 1589, Henri III vient d'être assassiné et l'avènement d'Henri IV a lieu aussitôt. Mais l'opposition de la Sainte Ligue au couronnement d'un roi protestant conduit à 4 années de guerre qui ne se termineront qu'à la conversion du roi au catholicisme en 1593. Paris vaut bien une messe, aurait-il dit à cette occasion. Nous le constatons avec ces deux exemples, les ambitieux font ce qu'ils ont décidé de faire, quitte à renoncer à une part d'eux-mêmes. Ils ont des objectifs précis et travaillent dur pour les atteindre. Ils prennent leur destin en main et n'attendent pas des autres qu'ils le fassent à leur place. Avec force et détermination, ils savent où aller et ce qu'ils vont y trouver. Ils guettent les opportunités qui leur permettront de les réaliser. Personne ne peut réussir sans une certaine dose d'ambition. Ceux qui veulent être meilleurs, savoir plus, faire plus, donner plus ou avoir plus, tirent leur motivation de rêves plus grands et d'horizons plus lointains. Quand on conduit un projet, il est indispensable d'être ambitieux, pour soi, pour le projet et pour les autres. Il faut alors s'entourer de collaborateurs ambitieux également, mais distinguer ceux qui ne le sont que pour eux-mêmes et qui cultivent leur ego, dont on n'a pas besoin, de ceux qui savent s'inscrire dans la réalisation d'un projet en équipe, qui sont plutôt dans le faire que dans l'être, qui ont plaisir à s'investir au service d'une ambition collective. Un leader est ambitieux pour lui et pour les autres, même si l'ambition n'a pas forcément bonne presse en France. Nourris des aventures de Rastignac, nous avons tendance à n'en retenir que l'image de l'arriviste aux dents longues. Or, l'histoire de France nous montre qu'on peut être ambitieux pour accomplir de grandes choses. Clovis est à la base de notre histoire nationale et Henri IV fut un très grand roi. Savoir renoncer à l'accessoire pour capitaliser sur l'essentiel se justifie lorsqu'on poursuit un grand dessein. L'ambition est un trait de caractère que je développe dans mon dernier ouvrage, Les 10 commandements du leadership. À bientôt.